Avez-vous déjà eu l'impression que personne ne voyait votre douleur, comme si le monde continuait pendant que vous vous arrêtiez, essayez de rassembler les morceaux d'âme en silence? Si vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'était pas une coïncidence. Quelque chose de plus grand vous a amené ici. Dieu a vu ce que personne n'a vu. Il a entendu ce cri étouffé à l'aube, et aujourd'hui, il veut vous parler. Et quand Dieu parle, les structures de nos vies commencent à bouger. Vous pouvez être dans un moment où tout semble hors de propos. Les portes se ferment, les promesses qui semblent oubliées, et un sentiment constant de fatigue, non seulement physique, mais de l'âme. Mais je veux vous dire avec clarté et amour, votre aide ne vient pas de ce qui se passe, cela vient d'en haut, et Dieu, le même qui vous a créé, a quelque chose à révéler aujourd'hui. Une décision doit être prise, et peut-être maintenant votre temps. Dans cette vidéo, vous comprendrez pourquoi ce silence n'est pas l'abandon, mais la préparation. Vous constaterez que cet appel qui passe dans votre poitrine n'est pas l'imagination. C'est le paradis lui-même, chuchotant qu'il n'est pas encore fini. Dieu veut ouvrir des portes, mais certains exigent que vous ayez le courage de traverser. Donc, si vous pensez que quelque chose vous appelle, restez avec moi jusqu'à la fin. Parce que ce message n'est pas seulement le contenu, c'est un avertissement, c'est un bassin versant. Et si vous croyez que Dieu parle toujours, il agit au bon moment et qu'il y a encore des miracles en attente de foi, alors cette vidéo vous appartient. Mais d'abord, faites une faveur pour moi et ceux qui ont besoin d'un mot urgent. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui abandonne presque. Vous pouvez être la réponse de prière de quelqu'un. Même si personne ne vous aide, Dieu est déjà en route. Écrivez cette phrase dans les commentaires maintenant comme un pacte spirituel. Ce n'est pas seulement un geste, c'est un acte de foi. Et peut-être que c'est le début de votre transformation. Il y a des moments où tout autour de nous ralentit. Le bruit de la routine ne nous distrait plus comme auparavant, et l'âme commence à crier silencieusement. C'est dans ce genre de moment que Dieu murmure fermement. Ce n'est pas une coïncidence pour que vous soyez ici maintenant. Cette vidéo n'est pas apparue à rien. C'est un rappel divin qu'il y a un appel urgent sur votre vie. Dieu veut votre attention et il sait exactement ce qu'il fait. Dieu n'agit pas avec l'improvisation. Il organise chaque détail, même quand il ressemble à un gâchis. Ce que vous ressentez maintenant est peut-être l'écho de ce qu'il avait préparé depuis longtemps. L'inconfort qui frappe la poitrine, c'est l'esprit qui vous appelle à quelque chose de plus grand. Lorsque le ciel bouge, la terre répond. Mais pour cela, vous devez vous arrêter et écouter. Que vous reconnaissez, ce moment est pour moi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains messages nous touchent plus profondément? C'est parce que ce ne sont pas des mots simples. Ce sont des codes spirituels, des réponses de Dieu. Peut-être que ces derniers jours, vous avez demandé un signal, ou même le paradis défié dans la prière. Si le Seigneur me soucie toujours, parlez-moi. Et le voici. Ce message est l'écho de votre réponse. Il n'est pas loin. Il appelle. L'appel de Dieu ne vient pas toujours avec du tonnerre ou des miracles visibles. Parfois, il arrive vers l'intérieur, avec un calme qui démantèle toute résistance. Si vous faites attention, vous vous rendrez compte que votre cœur réagit déjà. C'est comme une touche tournée dans l'âme. Vous vous sentez, mais ne comprenez pas complètement. Et c'est bien. Parce que Dieu n'appelle pas le qualifié, il permet à ceux qui répondent à l'appel. Il y a des gens qui passent leur vie en espérant que tout est parfait pour suivre la voie de Dieu. Mais l'appel n'attend jamais le scénario idéal. Il arrive au milieu de la douleur, de la fatigue, du désordre émotionnel, parce que c'est là qu'il montre que cela ne dépend pas des circonstances pour agir. Si vous vous attendez à ce qu'un ciel propre obéisse, vous pouvez perdre la pluie de bénédiction qui ne tombe qu'au milieu de la tempête. C'est urgent. Et cette urgence n'est pas de vous terrifier, c'est de vous éveiller. Réveillez votre âme d'un sommeil spirituel qui vous a empêché de vivre le but. Dieu frappe à la porte. Seulement, il ne s'introduira pas. Il veut que vous l'ouvrirez. Et ouvrir cela signifie écouter, vous réfléchir et se positionner. Une réponse simple aujourd'hui peut éviter une déviation demain.
Êtes-vous prête à répondre? Pensez au nombre de fois où vous avez ignoré cet appel. Combien d'opportunités ont été mises de côté par peur, paresse ou parce que j'avais encore le temps. Mais le temps est une ressource divine. Et quand Dieu appelle, c'est parce qu'il y en a un maintenant qui doit être obéi. Attendre trop peut être cher, pas financièrement, mais spirituellement. Et c'est sérieux. Donc avant de partir avec cette vidéo, faites une chose. Dites à Dieu dans une voix basse ou mentalement que vous écoutez. Reconnaissez ce moment. Déclarez que vous êtes disponible, parce que c'est là que tout commence. Le voyage de transformation ne vous oblige pas à connaître le destin, juste pour faire confiance au guide. Et il attend déjà sa réponse. Il se peut que personne ne sache à quoi vous êtes confronté lorsqu'il ferme la porte de la chambre. Vous pouvez sourire là-bas, mais à l'intérieur, vous s'effondrez en silence. La vérité est que bon nombre des batailles les plus difficiles se déroulent là où personne ne voit. Mais Dieu voit. Il voit ce que vous ne pouvez même pas mettre en mots. Et même lorsque tout semble s'effondrer, il reste présent, ferme, constant. Parce que votre douleur ne passe pas inaperçue dans le ciel. Il y a des larmes que personne d'autre n'essuie. Il y a des douleurs que même les amis les plus proches peuvent atteindre. Mais Dieu, il joue là où seul le Créateur peut toucher. Il connaît les trous sombres de votre âme, les traumatismes que vous ne commentez même pas, les déceptions que vous avez appris à cacher. Et pourtant, il continue de vous aimer, avec un amour qui n'abandonne pas, qui ne se retire pas, ce qui insiste même lorsque vous ne croyez plus en vous. Dieu connaît le poids que vous portez sur vos épaules. Le combat pour sortir du lit lorsque le monde semble s'effondrer. Le désir de passer à autre chose sans voir la prochaine étape. Et il ne regarde pas seulement, il tient. Même lorsque vous pensez que vous marchez seul, il est là, comme un père tenant son vélo sans son fils. C'est pourquoi vous êtes toujours debout. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même au milieu de tant de douleurs, avez-vous toujours la force de continuer? Parce que votre aide vient de Dieu. Il vous a soutenu en silence, souvent sans que vous en réalisiez. Pendant que vous dormez, cela fonctionne. Pendant que vous pleurez, il se prépare. Alors que vous doutez, il reste fidèle. C'est drôle. C'est l'amour qui va au-delà de la logique et du mérite. Il y a une partie en vous qui est fatiguée de prétendre que tout va bien, et c'est normal de l'admettre. Dieu n'attend pas de vous une foi parfaite. Il veut la sincérité. Tu veux que tu dis « Papa, je suis fatigué ». Parce que c'est à ce stade de vulnérabilité qu'il agit plus intensément. Il n'est pas en vigueur que le miracle se produit. C'est en livraison, au moment où vous arrêtez de vous battre seul et commencez à vraiment dépendre de lui. Dieu ne vous demande pas de tout comprendre. Il veut juste que vous vous fassiez confiance, même sans réponse, même sans garantie visible. Parce que ce que vous appelez le combat, il considère déjà comme un témoignage. Ce qui vous fait du mal aujourd'hui, demain fera partie de votre guérison. Et cette vallée noire que vous pensiez être la fin, c'est juste le chemin vers une nouvelle saison, une station de transformation où la douleur cède la place à la promesse. Il n'est pas facile de porter l'invisible, combattre la pensée, les insécurités, les souvenirs du passé. Mais Dieu vous comprend. Il connaît le trou que certains mots ont laissé. Il sait à quel point vous essayez d'être fort. Et c'est pourquoi il ne vous abandonne pas, même lorsque vous avez déjà pensé à abandonner. Sa présence ne dépend pas de sa performance, mais de l'amour qu'il a décidé de verser sur vous. Alors aujourd'hui, permettez-vous de ressentir ses soins. Ne vous fermez pas, ne durcissez pas le cœur, parce que ce combat qui semble sans fin a une date à terminer. Et votre force ne vient pas de vous. Cela vient d'un Dieu qui voit, connaît et se soucie. Vous ne vous battez pas seul. Il y a une main invisible qui vous guide, un but caché au milieu de la douleur et une promesse qui est sur le point d'être remplie. Il y a des choses que les oreilles humaines ne comprendront jamais, mais le cœur se sent. La voix de Dieu n'est pas comme les autres. Elle traverse le bruit, perce la peur et atteint les profondeurs de l'âme. Mais nous écoutons souvent tout, mais ce qui compte vraiment. L'inné dans les voix du monde, nous oublions de nous connecter au ciel. Et Dieu continue de parler.
Le problème n'est pas son silence, c'est le bruit en nous. Écouter avec le cœur nécessite l'immobilité à l'intérieur. Il s'éteint, même pendant quelques minutes, les préoccupations hurlantes. Il ferme les yeux et dit « Parle, Seigneur, parce que ton serviteur entend ». Cela semble simple, mais peu le font. Beaucoup préfèrent des conseils rapides, des signes spectaculaires, des réponses immédiates. Mais la façon d'agir de Dieu est différente. Il parle lorsque vous décidez de calmer l'âme et d'ouvrir l'esprit. Il y a des gens qui s'attendent à ce que Dieu apparaisse avec le tonnerre, mais ignorent quand il parle à travers un verset, une conversation ou même une vidéo comme celle-ci. Parce que l'écoute avec le cœur ne concerne pas le volume, il s'agit de sensibilité. Il s'agit de savoir que s'il vous a appelé ici, alors c'est le bon mot au bon moment. Et le cœur qui écoute est le même qui se transforme. Parce que là où il y a une véritable écoute, il y a du changement. Combien de fois avez-vous réalisé que quelque chose a joué profondément, mais avez-vous ignoré? Il a appelé la coïncidence, pensé que c'était juste son imagination, mais c'était Dieu, et en ignorant, il a perdu la chance d'être guidé. Quand Dieu parle, il ne veut pas vous impressionner, il veut vous aligner. Vous voulez vous mettre au centre de l'avion, sur le chemin de la promesse. Mais pour cela, vous devez entendre. Pas avec peur, mais avec la foi. Écouter avec le cœur est un acte d'humilité. Il admet que vous n'avez pas toutes les réponses. Qui a besoin de direction? Qui ne veut plus marcher en fonction de ce qu'il voit? Parce que les yeux trompent, les sentiments oscillent, mais la voix de Dieu est ferme. Même s'il chuchotait, et elle pointe toujours un avenir d'espoir. Pour entendre, vous devez parfois désintégrer le bruit et réapprendre le silence. La vérité est que l'écoute sans obéir ne change rien. Il ne sert à rien de ressentir des frissons ou de devenir émotionnel. Dieu parle de provoquer le mouvement, la décision, le positionnement. Si sa parole ne vous mène pas à la transformation, elle a été entendue, mais non absorbée. C'est comme laisser la porte entr'ouverte, mais ne pas la laisser entrer. Le cœur doit être grand ouvert, disposé à agir même sans tout comprendre. Connaissez-vous ce moment où vous sentez que quelque chose a touché à l'intérieur? N'ignorez pas. Il peut s'agir de Dieu lui-même. La plupart des gens s'attendent à des confirmations externes, mais l'Esprit de Dieu se déplace en interne. Et plus vous entendez avec votre cœur, plus vous deviendrez sensible à sa présence. C'est un processus, une formation spirituelle. Mais plus vous entendez, plus tout est clair. Donc si maintenant, en écoutant ce message, quelque chose en vous bouge, ne le combat pas, ne durcissez pas. Car le cœur qui entend est aussi le cœur qui sera guéri. Ce n'est pas une émotion qui passe, c'est un appel divin. Et peut-être, seulement peut-être, c'est le moment où votre histoire commence à vraiment changer. Le temps est un cadeau précieux, peut-être le plus précieux de tous. Il ne revient pas. Pas de pause, il ne s'attend à personne. Et ce que beaucoup de gens oublient, c'est que dans le royaume de Dieu, il y a un certain temps pour tout. Les opportunités apparaissent comme de petites fenêtres, et lorsqu'ils sont ouverts, ils demandent une décision. Ignorer le temps de Dieu peut signifier perdre un tour qui changerait tout, parce que certaines portes ne restent pas ouvertes pour toujours. Combien de fois partisons-nous après ce que Dieu a demandé maintenant? Nous inventons des excuses, je ne suis pas prêt, maintenant n'est pas le meilleur moment. Dieu comprendra. Et oui, il comprend. Mais observe aussi, parce que le ciel respecte votre liberté de choix. Il propose, vous décidez. Et c'est là que beaucoup trébuchent. Ils pensent qu'ils auront un temps infini pour dire oui, alors qu'en fait, il y a des délais que seul le ciel connaît. Avez-vous senti que vous avez manqué une opportunité et que vous ne l'avez remarqué plus tard? Ce sentiment que était-ce d'avoir fait, mais ça s'est déroulé. Cela se produit également dans la vie spirituelle. Parfois, Dieu met les gens, les situations, même l'inconfort à notre manière, et tout cela a été une poussée de lui, un appel à quelque chose de nouveau. Mais par peur, insécurité ou fierté, nous l'avons laissé passer. Et quand le temps se termine, le regret vient. Dieu ouvre des portes avec un dessein, pas sur un coup de tête, et chaque porte nécessite une attitude. Vous demandez peut-être à Dieu le changement, mais il vous a déjà donné la clé, il vous suffit de tourner. Et savez-vous ce qui empêche souvent? L'attente de la perfection. Au fait miraculeux,
Mais le temps de Dieu ne concerne pas le spectacle. Il s'agit d'obéissance. Et qui obéit, entre. Ceux qui attendent trop perdent souvent le temps. Il y a des portes qui, si elles ne sont pas croisées maintenant, ne seront plus accessibles demain. Pas pour la punition, mais par processus. Dieu vous appelle dans un certain temps parce qu'il sait ce qu'il y a de l'autre côté. Il voit ce que vous ne voyez pas. Et quand il dit « maintenant », c'est de ne pas vous dépêcher. C'est pour vous protéger. Il y a des bénédictions qui ne sont libérées que lorsque le temps et le cœur sont alignés. Le plus grand ennemi de nombreux appels est le « after ». Ensuite, je prie. Ensuite, je recherche. Ensuite, je change. Seul l'après a une façon subtile de faire demi-tour. Et le plan qui était pour aujourd'hui est de mettre de côté, jusqu'à ce que le cœur se refroidit. Et quand vous remarquerez, le va toujours exister, mais la fenêtre a déjà fermé. Pas parce que Dieu vous a abandonné, mais parce que le temps n'a pas été honoré comme il se doit. Par conséquent, ce que vous devez comprendre, c'est que le temps est aussi une porte. Chaque saison de la vie offre des opportunités uniques, et ce qui est possible aujourd'hui n'est peut-être pas demain. Ce n'est pas désespéré, mais l'urgence spirituelle. Il y a des moments où Dieu dit « Allez !» et votre obéissance ouvre des façons dont vous n'avez même pas imaginé. Attendre trop peut être dangereux lorsque le temps du ciel vous a déjà frappé le cœur. Aujourd'hui, cela peut être votre temps. Non demain, pas le mois prochain. Maintenant. Et si cette vidéo vous a atteint à ce moment spécifique, n'en doutez pas. L'horloge du ciel vous marque. Les opportunités spirituelles n'apparaissent pas par hasard. Et quand Dieu vous appelle à franchir une porte, il a déjà tout préparé de l'autre côté. Tout ce qui manque, votre courage pour aller de l'avant. Dieu peut parler, ouvrir des portes et tout préparer. Mais qui a besoin de marcher, c'est vous. Beaucoup de gens demandent parfois des signes, mais lorsqu'ils apparaissent, le courage fait défaut d'agir, et ce qui était censé être un nouveau départ devient un autre cycle de publication. Seule la vraie foi nécessite un mouvement. Vous devez faire le pas même lorsque le sol n'est pas encore apparu. Le courage, dans ce cas, n'est pas l'absence de peur, c'est l'obéissance malgré lui. Combien de fois avez-vous su ce que vous aviez besoin de faire, mais c'est écrasé? Vous êtes-vous assisté à l'attente du bon temps? Ce n'est que dans le royaume de Dieu, l'ordre est « allez », et pendant que vous allez, les choses se redressent. Le miracle est souvent après la première étape. Dieu ne veut pas simplement vous inspirer, il veut vous conduire. Et pour cela, vous devez briser la norme de l'attente éternelle. Il y a quelque chose qui ne se produit que lorsque vous déménagez. L'action ouvre des portes que l'hésitation reste fermée. Et vous n'avez pas à commencer par quelque chose de grand. Parfois, c'est envoyer ce message, commencer cette conversation, revenir à la prière, prendre une décision qui a été reportée pendant des mois. Et ça, Dieu honore qui agit avec la foi. Parce que la foi n'est pas passive, c'est dynamique, vivant, difficile. Et chaque pas que vous faites, même énorme, est une déclaration « Je fais confiance au Seigneur ». Le courage que Dieu demande n'est pas de l'héroïsme, il est de la reddition. C'est reconnaître que vous avez peur, oui, qui se sent parfois petit, incapable, fragile. Mais même ainsi, vous décidez d'y aller, parce que votre force ne vient pas de vous. Elle en vient. Et lorsque vous vous déplacez avec le ciel, les obstacles deviennent des pas. Le mur qui semblait impossible à gagner commence à s'effondrer. Mais tout commence par une décision. J'obéirai. Il y a des bénédictions qui sont coincées parce que vous n'avez pas encore quitté l'endroit. Et Dieu, en tant que bon Père, ne vous portera pas toujours sur vos genoux. Il y a un moment où il dit « Allez, je suis avec vous ». Et puis vous devez agir, pas avec imprudence, mais avec la foi, avec la certitude que le même Dieu qui vous a appelé est ce qui vous soutiendra. Et si vous trébuchez, il vous lève, mais pour se lever, il doit d'abord tomber. Et pour tomber, vous devez d'abord essayer. La peur de faire des erreurs paralysantes, mais faire des erreurs de marche vaut mieux que stagner par peur. Le Saint-Esprit n'agit pas seulement sur les succès, il corrige également les routes. Mais pour cela, vous devez sortir de l'immobilité spirituelle. Dieu n'est pas impressionné par de beaux discours. Il se déplace devant des attitudes sincères. Donc, au lieu de simplement prier pour la direction, priez pour le courage. Parce que la direction qu'il a déjà donnée
Vous devez encore marcher pour elle. Ne vous attendez pas à ce que tout soit calme pour agir. Dieu se spécialise dans les miracles, dans les scénarios chaotiques. C'est au milieu de la révolte que Peter a traversé les eaux. C'est dans la fournaise brûlante que les 3 jeunes ont vu le 4e homme. C'est au bas du puits que Joseph a commencé à se lever. Le tournant nécessite toujours une étape de courage. Et cette étape est entre vos mains, pas entre les mains de Dieu. Alors, qu'en est-il de ce jour aujourd'hui, le jour où vous, par peur, décidez d'agir? Envoyez ce message, pardonnez ceux qui en ont besoin, dis oui à ce que Dieu demande. Il ne s'agit pas d'être fort tout le temps, il s'agit de faire confiance que Dieu est déjà en route. Et quand vous vous levez avec la foi, le ciel se déplace avec vous, parce que le courage né de la foi est capable de changer les destinations. Il y a des moments où le ciel est silencieux. Vous priez, cherchez ce rendez-vous, mais tout est toujours pareil. Le cœur se demande même, Dieu m'a-t-il oublié? Seul son silence n'est jamais l'absence. C'est la stratégie, c'est le traitement. Quand Dieu fait taire, ce n'est pas parce qu'il vous a abandonné, c'est parce qu'il vous façonne en silence. Et l'argile n'entend pas le potier en étant façonné. Le silence de Dieu ne signifie pas le rejet, mais la construction. C'est dans les coulisses de l'âme qu'il effectue les plus grandes œuvres. Nous ne voyons que la scène, mais le ciel fonctionne dans l'invisible. Pendant que vous pensez que rien ne se passe, c'est le nettoyage des racines, guérir les vieilles blessures, aligner le cœur dans le but. Parce qu'avant de vous donner votre promesse, Dieu veut vous préparer à elle. Pas de hâte, avec amour. De nombreuses réponses que vous voulez maintenant ne seront comprises qu'à l'avance. Parce qu'il y a des choses qui n'ont du sens qu'après leur passage. Et le silence de Dieu est parfois la preuve que vous savez déjà ce que vous devez faire, mais vous vous attendez à ce qu'il dise à nouveau. Dieu ne répète pas ce qu'il a déjà dit clairement. Il tait que vous vous souvenez de ce que vous avez entendu et que vous pratiquez. La voix qui se transforme nécessite également la maturité pour agir. En silence, Dieu nous protège également. Combien de fois avez-vous demandé quelque chose qui vous remercie aujourd'hui de ne pas avoir reçu? Nous voulons des réponses rapides, mais Dieu veut des réponses profondes. Il prend donc le bruit pour que vous entendiez votre propre cœur. Et lorsque vous écoutez l'honnêteté, vous réalisez où vous devez grandir. Le silence révèle ce que le bruit a caché, ses insécurités, sa hâte, son manque de foi. C'est en silence que les racines naissent. La plante ne pousse pas dans le bruit. Elle se tient sur la terre en silence. C'est notre foi. Vous ne voyez peut-être pas, mais Dieu vous enracine. Et plus les racines sont profondes, plus la stabilité est grande lorsque les vents arrivent. La préparation en silence est ce qui vous soutiendra lorsque la bénédiction arrivera. Parce que Dieu ne veut pas que vous soyez célèbre, il vous veut fermement. Avez-vous réalisé qu'en période de silence, est-ce quand vous maturez? C'est à ce moment que vous apprenez à faire confiance sans preuve, à marcher sans béquille, à attendre sans désespoir. Ce processus est douloureux mais précieux. Par cela, vous découvrez qui vous êtes et qui est Dieu. Et quand tout se terre, la seule voix qui reste est son, douce, ferme, transformatrice. C'est dans cet espace de silence que l'intimité avec Dieu grandit. Vous arrêtez de courir après les réponses et commencez à chercher une présence. Et il se rend compte que, même silencieux, il est là. Pas comme une étrange, mais en tant que Père qui vous tient la main et vous apprend à marcher plus de sagesse. Le silence est le langage des soins divins. Quiconque apprend à l'écouter sort plus fort, plus sage, plus aligné. Donc, si aujourd'hui Dieu semble en silence, ne désespérez pas. Respirez. Écoutez ce que ce silence veut vous montrer. Parce qu'il peut vous former pendant un certain temps que vous ne voyez pas encore. Et quand sa voix sonne à nouveau, vous serez prêts. Parce que ceux qui soutiennent le silence du ciel sont prêts à porter le poids de la promesse qui vient avec la réponse. La vie est faite de choix. Chaque jour, même sans s'en rendre compte, nous prenons des décisions qui façonnent notre avenir. Et l'effrayant, ou la libération, est que beaucoup de ces décisions ne semblent pas grandes en ce moment, mais elles le sont. Le retard d'un choix important est, en soi, une décision.
Et chaque fois que vous ignorez ce que Dieu vous a déjà montré, vous retardez non seulement les plans, mais aussi votre croissance spirituelle. Dieu respecte votre libre arbitre. Il montre le chemin, mais ne vous oblige jamais à suivre. C'est comme un GPS qui montre l'itinéraire, mais qui ne roule pas pour vous. Le problème est que nous savons souvent ce qu'ils doivent faire, mais choisissez de rester où ils se trouvent, par peur, pour l'insécurité, par attachement au confort. Et cela génère un poids silencieux, une sensation de stagnation qui draine l'âme. Il y a des décisions qui ne peuvent plus être reportées. Comment pardonner? Comment changer l'itinéraire? Comment dire oui à ce que Dieu demande? Et la chose la plus intéressante est que ces choix ne nécessitent pas de grandes fonctionnalités. Ils nécessitent un abandon. Plusieurs fois, Dieu s'attend à ce que vous décidiez. Laissez dire, assez de s'enfuir, je choisis votre chemin. Et lorsque cette décision se produit, tout le ciel se déplace. Avez-vous remarqué comment certaines décisions semblent petites, mais portent un poids éternel? Comment choisir de taire quand je pouvais réagir? Comment décider de servir, même lorsque personne ne valorise? Comment dire non à quelque chose qui semble bon, mais qui vous fait sortir de la route? Ces petites attitudes, ajoutées, construisent un personnage que Dieu peut utiliser. Et c'est plus précieux que tout succès visible. Chaque fois que vous avancez ce qui doit être fait, vous accumulez les balles. Parce que le cœur sait quand il est à l'extérieur du centre de la volonté de Dieu. Et ce désalignement génère de la fatigue, de l'irritation, de la frustration. C'est comme essayer de dormir dans un lit qui ne convient pas. Vous allumez un côté, l'autre, mais rien ne semble confortable. Seul l'alignement avec le ciel apporte un vrai repos. Beaucoup de gens espèrent entendre une grande révélation, mais Dieu a déjà parlé, déjà montré, a déjà confirmé. Maintenant, c'est à votre tour d'agir. Décidez, pour mettre de côté les raccourcis et revenir sur le chemin de la promesse. Et cela n'arrive pas à la fois. Ce sont de petites décisions quotidiennes. Lire le mot, modifier la routine, restaurer les relations, sortir des environnements qui vous éloignent de cela. Tout commence par un oui ferme et conscient. La décision la plus puissante que vous puissiez prendre aujourd'hui est d'obéir, même sans tout comprendre, même avec un cœur formidable. Parce que l'obéir n'est pas une question de certitude, il s'agit de confiance. Dieu n'a pas à vous expliquer tout pour vous suivre, il a besoin de votre oui. Et celui-ci a le pouvoir d'ouvrir les portes, de casser les chaînes et de commencer une nouvelle fois, un temps d'alignement avec le ciel. Alors réfléchissez, que savez-vous que vous devez faire, mais avez-vous reporté? Quelle décision Dieu s'attend-elle à ce que vous preniez? Cela peut être simple, ou cela peut être l'étape qui change toute votre histoire. Une chose est certaine, continuez à savoir comment cela ne vous mènera pas là où Dieu veut, mais un choix audacieux, fait avec la foi, peut être le début de la plus grande transformation de votre vie. Le moment est venu. Ce n'est pas une exagération, ni une dramatisation spirituelle. C'est la prise de conscience que vous avez trop entendue, vous vous sentiez trop, compris trop, pour continuer au même endroit. Dieu vous appelle à agir maintenant, pas après, parce que l'après est dangereux. L'après peut être en retard, et quand le ciel dit « aujourd'hui », ce n'est pas pour provoquer une pression, c'est de vous protéger de ce que la procrastination spirituelle peut voler. Il y a une urgence spirituelle dans l'air. Ce n'est pas la peur, c'est la clarté. Vous savez qu'il y a quelque chose en vous qui doit être libéré, mais vous attendez toujours un moment idéal qui ne viendra peut-être jamais. Dieu ne veut pas que vous soyez parfait, il veut que vous soyez disponible. Cette position vous-même, prenez une décision avec courage, même si vous êtes toujours en doute, parce que faith marche avant la confirmation. N'attendez pas que le chaos cherche le ciel. Ne vous attendez pas à ce que tout s'effondre, puis ensuite courir vers Dieu. Il vous donne une chance de commencer maintenant, alors qu'il est encore temps de choisir. Agir maintenant, c'est ne pas laisser le cœur durci. Il ne s'attend pas à ce que la douleur soit plus grande que la fierté. Il est à comprendre que le paradis ne bouge pas avec l'émotion, mais avec la décision. Et la décision vous appartient. La réponse est la vôtre. Le temps est maintenant. Vous vous attendez peut-être à un changement de scénario pour vous positionner.
Mais Dieu attend que votre position change le scénario, et cela change tout, parce que lorsque vous répondez avec attitude, le ciel répond avec le mouvement, et ce qui semblait verrouillé commence à s'ouvrir. Ce qui était distant commence à s'approcher. Mais rien de tout cela ne se produit tant que vous continuez à dire « Demain, je vois cela ». Si vous sentez que ce mot vous parle directement, n'ignorez pas. Dieu vous appelle à vivre quelque chose de plus grand. Mais ce plus grand commence par un oui. Un oui aujourd'hui. Un oui maintenant. Un oui qui peut être le bassin versant entre une vie chaleureuse et un voyage plein de sens. Et ne vous y trompez pas, la plupart des transformations spirituelles commencent par un petit mais sincèrement un pas. Dieu veut vous utiliser, veut vous guérir, veut vous renouveler. Mais il ne fait cela qu'à ceux qui sont prêts à agir. Vous ne pouvez plus vivre sur des promesses que vous ne commencez jamais à tenir, de prières qui ne deviennent pas des attitudes, des rêves qui ne sortent pas du papier parce que la peur parle plus fort que la foi. Aujourd'hui est le jour pour faire taire la peur et l'obéir. C'est le jour pour tourner la clé, ouvrir la porte et marcher. N'oubliez pas, il y a des vies qui seront atteintes de votre décision. Il y a des portes qui ne s'ouvriront que lorsque vous vous levez. Il y a des bénédictions qui attendent que vous quittez la cachette. Ne vous cachez pas après les excuses. Vous êtes plus capable de ce que vous pensez, parce que qui vous appelle est Dieu, et il ne manque pas l'appel. Il vous connaît, vous a préparé et dit maintenant « Allez, je suis avec vous ». Donc, avant de terminer cette vidéo, faites quelque chose de symbolique. Pliez les genoux, parlez à Dieu. Écrivez dans les commentaires ce que vous commencerez aujourd'hui. Pas parce que quelqu'un l'a envoyé, mais parce que vous comprenez, le temps est maintenant. La réponse doit venir maintenant. Et le déménagement de Dieu se produit dans la vie de ceux qui ne font plus ce qu'il demande. Es-tu prêt? Alors allez. Parce que le paradis vous attend déjà. Maintenant que vous avez tout entendu, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Ferme les yeux si vous le pouvez. Parce que la question la plus importante n'est pas « Dieu m'a-t-il dit ?» Qu'est-ce que je vais faire avec ce que j'ai entendu? Vous avez été touché, confronté, appelé, pas par hasard, mais par but. Le ciel ne gaspille pas les messages. Et si celui-ci est venu vers vous, c'est parce que le temps de changer est également arrivé. Quel domaine de votre vie demande un tour? Qu'avez-vous reporté de peur, de fatigue ou de confort? Qu'est-ce que Dieu vous a déjà montré, mais vous prétendez que vous ne l'avez pas vu? La vie spirituelle n'est pas seulement faite d'émotions, elle est prise de décisions pratiques. Parfois la transformation que vous faites tant est déjà publiée, mais cela ne se produira que lorsque vous agissez. Et Dieu vous attend à ce point exact. Alors choisissez maintenant. Ne soyez pas en dehors de cette vidéo de la même manière qu'elle est entrée. Écrit sur papier, Records in the Heart, prends encore une attitude simple aujourd'hui. Commencez par la prière, avec un changement d'habitude, avec un oui où avant il y avait un peut-être. La foi qui ne bouge pas ne se transforme pas. Mais la foi qui monte, même tremblant, peut changer les destinations. Vous n'avez pas besoin de tout résoudre pour commencer. Dieu ne demande pas la perfection, il demande une disposition. Et si vous faites le premier pas, cela garantit le reste du chemin. Comme un père, il marche à côté de lui, même lorsque vous trébuchez. Parce que son aide n'échoue pas, ne retarde pas, et n'abandonne jamais qui décide de faire confiance. Maintenant, samedi, qu'allez-vous faire différemment après cette vidéo? Quelle décision ne peut plus être reportée? Qu'est-ce que Dieu vous a montré pendant que vous avez entendu ces mots? Répondez là-bas dans les commentaires. Partager cela, c'est comme sceller un engagement envers le ciel, et cela peut susciter quelqu'un qui traverse les mêmes douleurs que vous avez dépassées. Si ce message vous a parlé, comme cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications afin de ne pas perdre de contenu qui peut continuer à transformer votre vie. Et bien sûr, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'aide aujourd'hui. Vous pouvez être l'instrument de Dieu pour changer une histoire.